Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, je voudrais féliciter d'abord le président Longeot et Cyril Pellevat, auteurs de cette proposition de loi qui vise à résoudre les conséquences de deux pratiques croissantes, l'omniprésence des batteries au lithium dans notre quotidien et les conséquences pour les sites de recyclage, d'autre part, le développement d'usages récréatifs du protoxyde d'azote et ses conséquences désastreuses en termes de sécurité et de coûts. Les incendies et départs de feu dans les sites de recyclage ne sont pas nouveaux. Toutefois, l'usage croissant des batteries de lithium ne fait qu'en accroître le nombre. Les batteries font partie intégrante de notre quotidien, téléphone, écouteurs, vélos, GPS, cigarettes électroniques, puffs. Elles sont souvent mal triées ou jetées avec d'autres déchets et peuvent provoquer des départs de feu. Que ce soit par manque d'informations sur le recyclage obligatoire ou tout simplement parce qu'on ignore même que le lithium entre dans la composition d'un objet, les conséquences d'un mauvais tri sont dramatiques sur le plan économique et environnemental. Chaque incendie, ça a été dit, pollue l'air par les fumées, les retombées des poussières et également les eaux. Elles mettent en danger le personnel des centres de tri. Ces derniers se retrouvent à l'arrêt quelquefois plusieurs mois. Les broyeurs doivent être réparés. Et à tout cela s'ajoute de surcroît la résiliation de certaines assurances en raison d'une sinistralité trop importante. Il est indispensable de renforcer et d'améliorer la sensibilisation du consommateur à la question du tri et la prévention des accidents dans les centres de la filière déchets via une campagne de sensibilisation menée par les éco-organismes et les filières individuelles et des systèmes individuels et des filières REP est nécessaire. De même, la proposition de la Commission d'imposer aux éco-organismes de participer notamment financièrement à la prévention des accidents dans les installations de gestion des déchets nous paraît aller dans le bon sens. Par ailleurs, l'usage détourné des cartouches de protoxyde d'azote et la négligence des consommateurs quant à leur abandon sur la voie publique ou dans les corbeilles de rue constituent une importante source de danger et de surcoût. Pour répondre à ce double problème, il faut restreindre leur accès pour limiter leur consommation chez les plus jeunes, ainsi que la quantité de déchets générés. Et c'est bien le sens de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi, avec une approche préventive dès le plus jeune âge sur les dangers de son utilisation récréative. Le texte privilégie d'inclure les cartouches et les bouteilles de gaz dans la liste des produits relevant de la responsabilité élargie de producteurs et les déchets diffus spécifiques. Ces déchets sont jusqu'alors traités comme des déchets communs alors qu'ils sont dangereux. Cette mesure permettra d'impliquer les producteurs via le versement d'éco-construction, permettant à la fois de compenser le traitement approprié et de mener des campagnes de sensibilisation. Il est absolument anormal de faire aujourd'hui reposer uniquement sur les collectivités le surcoût lié au ramassage et au traitement de ces déchets dangereux, sans compter les explosions qui mettent en danger le personnel des centres de stockage de ces déchets. Pour toutes ces raisons, le groupe indépendant soutiendra ce texte. Merci.